Philippe Duron, est-ce que vous voulez bien venir me retrouver pour m'apporter votre sentiment, votre conclusion de tout ce qui vient d'être échangé et voir si c'est en pensant à la gouvernance, en pensant à la massification, en pensant à l'investissement qu'on va arriver à développer davantage l'intelligence portuaire selon vous. Philippe Duron. Tout d'abord, en écoutant un petit mot de conclusion nos intervenants, j'ai trouvé deux choses très intéressantes. Tout d'abord, on est en France dans la recherche d'équilibre. On n'est pas dans le basculement total d'une vision des ports d'État à une vision, j'allais dire, de ports complètement marchands dans une économie libérale, comme il peut en exister d'ailleurs. Parce que ce qui nous manque probablement à ce sujet aussi, c'est une vraie culture marchande. Et quand on regarde les ports de l'Europe du Nord ou de l'Italie du Nord, moi je ne crois pas que ce soit tout à fait un hasard si les Chinois retournent à Venise. Hein, on est dans j'allais dire, un retour des grandes routes maritimes qui ont existé. La reprise de la thématique de la route de la soie est là pour nous le rappeler. Mais je pense qu'on n'a pas cette culture que l'on retrouvera à Amsterdam, que l'on retrouvera à Rotterdam ou que l'on retrouve à Anvers. C'est probablement une des raisons de longue durée qui crée un certain handicap français. Nous, on est dans une culture où l'État intervient fortement. Le colbertisme n'est pas complètement mort. Hein. Donc on a fait un pas avec la loi de 2008. Hein. Peut-être y aura-t-il d'autres étapes à franchir. La deuxième chose qui me semble tout à fait importante, c'est de voir que le port était au service, j'allais dire, d'une économie nationale, jadis, uniquement. On importait les matières premières, on exportait nos produits manufacturés. Aujourd'hui, nous sommes un maillon dans une économie globalisée. Hein, et ici, et bien évidemment, les denrées qui trafiquent dans un port ne sont plus forcément au service d'une industrie, par exemple, qui a tendance à se déliter un peu, mais finalement sont là pour alimenter la consommation nationale ou pour faire un certain nombre d'opérations qui sont plus larges. Donc ici, on a changé d'époque et bien évidemment, il faut que les ports évoluent pour être dans ces chaînes logistiques nouvelles et qu'ils soient en capacité d'être performants avec les autres places européennes. Il y a une chose sur laquelle moi je ne suis pas tout à fait d'accord, et d'ailleurs on le retrouve dans le rapport de Valérie Fournéron et de Charles Revet, c'est lorsque l'on dit qu'il n'y a plus besoin d'infrastructures dans les ports français. J'ai le souvenir. Est-ce que c'était ça qui a été dit ou est-ce que c'est juste le fait que l'infrastructure n'est pas une façon de qualifier le port? Tout à fait. Le port n'est pas qu'une infrastructure. Au début, dans les premiers intervenants, j'ai entendu que finalement, ce n'était plus un sujet, la question infrastructurelle. C'est peut-être pas un sujet sur le port lui-même, c'est un sujet sur l'interface entre le port et les autres moyens de transport. Et ça a été dit ensuite. Comment dirais-je, illustrations de cela. Au moment du lancement du grand emprunt, c'était 2009, je crois, avec Alain Geste, nous avons fait un rapport à la demande du président de l'Assemblée nationale de l'époque pour voir comment le grand emprunt pourrait faciliter l'amélioration des infrastructures en France. Et on avait, après avoir regardé un peu les possibilités, on avait focalisé notre rapport sur deux infrastructures qui nous semblaient insuffisamment reliées à la terre ferme et à l'Hinterland. C'était les ports du Havre et le port de Fos-Marseille. Et on avait regardé, alors il y avait la Chatière dont on a parlé il y a un instant, il y avait les problématiques de Serqueux-Gisors et d'électrification d'une ligne ferroviaire, il y avait un morceau d'autoroute pour relier Fos au réseau routier, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Et ici, on avait quand même remarqué qu'il y avait un besoin de financement d'à peu près 3,5 milliards d'euros. Hein. On n'a pas complètement, j'allais dire, optimisé l'interface port et, comment dirais-je, et terre ferme. Et cela explique vraisemblablement le très faible volume de conteneurs, par exemple, qui sont transportés par l'aérien, par le ferroviaire, excusez-moi, hein, et aussi par
par la voie navigable. La voie navigable a fait des grands progrès dans les années 2000, hein, elle stagne peut-être un peu aujourd'hui, mais sur le ferroviaire, et notamment entre Le Havre et le reste du pays, on est vraiment très en retard. Et quand on dit Hambourg fait 40% de son trafic grâce au ferroviaire, on est à combien au Havre? On est à 8%, hein, autour. Là, donc, il y a un vrai besoin d'améliorer l'équipement, j'allais dire, d'acheminement ou de post-acheminement des ports. Je vous propose, Philippe Duron, justement, qu'on continue à parler de ça, parce que ça nous amène à cette deuxième grande thématique de la journée. Et j'appelle Corinne Blancard, qui est chercheure et plus précisément directrice de l'unité de recherche des systèmes productifs, logistiques, organisation des transports et travail, SPLOT. SPLOT, exactement. Bienvenue à vous et merci d'être cette première femme à venir s'asseoir à côté de moi ce matin. Ça me fait très très plaisir. Vous allez justement continuer à échanger ensemble sur cette question d'interface, interface entre port et terre ferme que vous avez commencé à aborder maintenant. Qui veut engager l'échange ensemble? Oui, je veux bien le faire. Donc, merci beaucoup. Donc, je suis ravie d'introduire ce deuxième bloc d'intervention autour des liens entre port et stratégie logistique. Donc, dans la continuité des travaux qui ont été engagés à la suite de la conférence nationale logistique, donc pour vous donner quelques éléments de contexte, l'idée de départ, c'est de dire que la logistique, c'est un élément essentiel de l'appareil productif, qui a des enjeux stratégiques, qui a développé donc une stratégie autour de la logistique. Ça a donné lieu à la loi de 2013 et à la stratégie nationale France Logistique 2025 que vous connaissez tous. Donc ça s'est organisé avec différentes étapes, donc un comité scientifique qui a fait le point sur la question logistique, qui a élaboré des axes d'action. Il y a eu aussi une très large consultation d'à peu près 500 parties prenantes du système logistique et des ateliers sur différents thèmes, les questions de performance, les questions de logistique et territoire, de recherche également, d'innovation, d'emploi, avec des axes d'action qui vont intéresser les ports et sur lesquels on reviendra ultérieurement. Donc, parmi ces axes d'action, il y a un premier axe sur les nécessités d'optimiser les flux et d'optimiser les infrastructures. Et à cet égard, il y a eu un appel à projet qui a été lancé sur logistique et intermodalité dans le cadre du plan d'investissement d'avenir, avec du financement de projets très articulés autour des questions techniques, d'outils techniques à l'aide au transbordement. Il y a eu un axe également autour des questions d'emploi, avec la nécessité de faire un état des lieux, des métiers, des compétences logistiques et des besoins de formation, notamment pour faire face aux nouveaux enjeux qui sont ceux de l'automatisation et de la transition numérique. Un autre chantier autour des questions de simplification des procédures, dont on a déjà parlé, avec des enjeux dédiés autour des questions logistiques, et un dernier axe d'action autour des questions de prospective, avec l'idée d'anticiper les changements qui vont impacter la logistique, et notamment tout ce qu'on a dit relatif à la transition énergétique et numérique. Avec en filigrane toujours ces questions de gouvernance, de mieux impliquer les collectivités dans cette question logistique, et de connaissance au final de la logistique. On a peu d'éléments d'observation, peu d'éléments de données sur la logistique, et avec l'idée de constituer un observatoire. Et j'aurais aimé avoir interpellé Philippe Duron en tant qu'élu sur sa vision des enjeux autour de la logistique, et on reviendra peut-être après sur plus spécifiquement la question portuaire dans la stratégie logistique nationale. Bon, écoutez, je crois qu'on a déjà largement ce matin évoqué les problématiques des enjeux. Il y a des enjeux économiques. On voit bien que la logistique aujourd'hui est un secteur économique à part entière. On parle même d'industrie logistique. Hein. Donc, bien évidemment, le politique doit se préoccuper de cela. C'est à la fois une source de richesse, c'est aussi c'est un secteur créateur d'emplois. Donc, bien évidemment, s'il y a un enjeu économique majeur. Il y a ensuite, moi je crois, une vraie question d'aménagement du territoire. En effet, la logistique, c'est une activité qui est fortement consommatrice d'espace, hein, et des espaces qui sont assez
difficile à inclure dans le paysage portuaire, encore que la France ait la chance d'avoir des ports qui aient un domaine suffisamment vaste pour y accueillir des activités, mais aussi l'espace urbain. On voit bien que les espaces logistiques et les espaces d'entrepôt dans les grandes agglomérations ont tendance à migrer vers la périphérie. Donc on a des vrais problèmes d'aménagement, et des problèmes d'aménagement aussi à l'interface des voies de communication. Alors qu'il s'agisse des nœuds autoroutiers, qu'il s'agisse des voies ferrées ou des proximités de voies maritimes, enfin de voies fluviales sur notre pays, on a des sujets d'aménagement du territoire. On a, vous l'avez dit, des sujets de formation. L'État a une politique, d'éducation et de formation. Les régions ont aujourd'hui des compétences importantes en matière de formation professionnelle. Et bien évidemment, il y a là des métiers auxquels il faut préparer, parce que si on ne trouve pas les spécialistes de la logistique, on aura là aussi des difficultés à développer ce secteur. Donc ça, ce sont des choses qui me semblent les plus basiques. Puis enfin, si François-Michel Lambert était là, c'était lui qui devait être là ce matin en ce lieu avec cette place, et il vous dirait qu'il y a un vrai sujet numérique, parce qu'aujourd'hui, les technologies numériques investissent puissamment tous les domaines de l'économie, mais aussi de la vie sociale. Et bien évidemment, on a ici un sujet majeur en matière à la fois de traçabilité de la marchandise, en matière de disponibilité des ports, en matière également d'optimisation des flux logistiques. Et si je peux me permettre, du coup, ça rebondit sur ce qui vient d'être évoqué, sur ce défi qui est celui de l'intelligence portuaire, c'est-à-dire le numérique, est quand même un des axes majeurs pour l'évolution du sujet. Oui, tout à fait. C'est un axe majeur, mais ce n'est pas le seul. Et cette question de l'aménagement, elle est vraiment essentielle. Et elle se retrouvait dans les travaux du comité scientifique préparatoire à la conférence nationale, où on réaffirme trois choses. Je reviendrai notamment sur les deux dernières. La première, c'est que les ports sont un levier important de report modal, mais ça a été déjà dit dans leur rôle par rapport à la massification des flux. Mais surtout, ce que réaffirment les travaux du comité scientifique, c'est que les ports sont des maillons centraux des chaînes logistiques et des lieux d'aménagement essentiels. D'aménagement à la fois en termes logistiques, d'attractivité des implantations logistiques, mais également des lieux d'attractivité de localisation industrielle. Donc sur les maillons des chaînes logistiques, puisque c'est l'objet central des interventions qui vont suivre, on retrouve ça au travers de plusieurs choses. Déjà dans l'indicateur de performance logistique de la Banque mondiale, on retrouve un certain nombre d'éléments, parmi lesquels la qualité des infrastructures, la qualité, les compétences logistiques, mais aussi l'efficacité des procédures douanières. Et à cet égard, la France est derrière d'autres pays comme les Pays-Bas, etc. Et puis il y a une évolution, une prise de conscience que la logistique, c'est pas seulement une opération, j'allais dire, de chargement et de massification et d'acheminement et de post-acheminement. C'est aussi un moment où on enrichit le processus industriel. Moi, j'avais été frappé il y a une quinzaine d'années à Gand, un port qui avait essayé de reconquérir de l'activité. Ils avaient fait venir, ils avaient implanté une usine de réhydratation des pulpes d'agrumes avec des Brésiliens, ce qui fait qu'ils sont redevenus l'état de l'agrume, des agrumes ou des jus de fruits en Europe. Tout simplement parce qu'ils ont ici installé j'allais dire, la finalisation industrielle du produit. Tout à fait. Quand je parlais de lieu d'attraction, de localisation industrielle, c'était cette idée-là. Le port, c'est un lieu de rupture de charge sur lequel on peut voir arriver des produits semi-finis et donc sur lequel il y aura matière à accueillir des activités qui feront la finition du produit ou la différenciation retardée, ce qui veut dire qu'il faut vraiment penser en termes de ville-port sur lesquels on va trouver un marché du travail, sur lequel on va trouver des compétences intellectuelles, sur lequel on va trouver des effets d'agglomération, ce que peuvent retirer les firmes en termes d'économie d'agglomération, en termes d'articulation transport-négoce,
Et à cet égard, ça veut bien, ça prône pour l'articulation entre les ports, leurs corridors, mais aussi les villes, qui sont les lieux initiaux de génération ou de desserte. Oui, quand on parle d'aménagement du territoire, il y a bien évidemment, on parle à plusieurs échelles. On parle à l'échelle nationale et il y a une dizaine d'années, le ministère de l'Équipement avait commandé un grand rapport sur les plateformes logistiques d'intérêt national. Hein, c'était Jean-Noël Chapulu qui avait été un des auteurs de ce rapport et TDIE avait organisé un colloque aux Journées de la logistique à Lyon justement pour essayer de débattre autour de cette chose. Mais on a aujourd'hui d'autres acteurs qui sont, j'allais dire, en capacité de gérer ces problématiques d'interface entre le port et son territoire avoisinant, les régions bien sûr, mais aussi bien évidemment les agglomérations qui ont aussi des compétences d'aménagement du territoire. Et l'on voit bien qu'on peut difficilement vivre avec un objet qui ne communiquerait pas avec son environnement. Et on peut aussi imaginer que le port peut avoir besoin de la ville à la fois comme ressources, mais aussi comme ressources humaines, comme ressources économiques, et pour faire en sorte qu'on optimise le fonctionnement des deux entités. Donc, peut-être une dernière piste avant qu'on puisse continuer sur la table ronde avec nos autres intervenants. En termes de dernière piste, je voulais revenir sur le rôle des ports en termes de régulateurs justement des aménagements logistiques. Le port, au final, c'est une autorité peut-être pas la moins efficace pour ces histoires d'aménagement logistique, puisqu'il a à la fois des missions foncières, des activités foncières et immobilières pour accompagner les implantations logistiques, et puis des activités purement logistiques, transport, pour promouvoir le report modal. Et à cet égard, parmi les pistes d'action qui étaient évoquées, dans le rapport du comité scientifique de la conférence, c'était de créer des aménageurs logistiques publics, de tester cette idée d'aménageurs logistiques publics en alternative aux investisseurs promoteurs, avec l'idée que les autorités portuaires ne seraient peut-être pas les moins mal placées pour remplir ce rôle au-delà des seuls aménagements des littoraux et des berges. Bon, je pense que c'est effectivement une solution, mais ça peut être aussi une solution qui se fait, j'allais dire, par la seule médiation des ports. Avec un problème, ça sera leur capacité d'investissement. Et puis on peut imaginer d'autres formules qui seraient des formules de coopération entre le port et d'autres acteurs. J'en veux pour preuve une formule qui a été développée par Voies navigables de France et l'agglomération lyonnaise sur la confluence à Lyon. VNF est apporteur de terrain, la communauté urbaine fait des grands aménagements, enfin maintenant la métropole, et des opérateurs privés construisent les bâtiments qui sont sur ce secteur. On peut très bien imaginer des solutions de cette nature, parce qu'on le voit bien, ça a été dit plus tôt, l'argent public est plutôt rare, et alors qu'on sait qu'on peut disposer massivement de fonds privés. S'il y a un retour sur investissement, on les trouvera. Merci beaucoup, Philippe Duron. Vous voulez peut-être rajouter un petit mot de conclusion? Oui, juste une petite chose. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Philippe Duron, avec l'idée que, du coup, on est au-delà de la gouvernance. La gouvernance, ça restreint un peu la réflexion dans un périmètre un peu restreint. Là, on est vraiment sur l'idée d'une coordination, d'une filière logistique au sein de laquelle les ports auraient une place pleine et entière. Bien voilà, on va essayer d'aller au-delà ensemble. Merci beaucoup, Colm Blanca. Merci.